9h15 ici à Paris, l'heure du journal de l'économie avec Georges Lédric. Georges, pour commencer, on revient ce matin sur l'accord entre General Electric et Alstom. L'État français a donc annoncé un accord pour rentrer finalement dans le capital de l'industriel français. C'était le dernier point à résoudre dans cette affaire, c'est chose faite. Oui, ainsi, General Electric absorbe une grande partie des activités énergie d'Alstom. Il fallait encore s'accorder sur ce qu'il adviendrait de la partie transport, la partie ferroviaire. L'État va prendre 20% d'Alstom en rachetant ses parts à Bouygues. Seul inconnu, le prix des actions. Bouygues en voulait 35 euros par titre, alors que le cours actuel n'est que de 28 euros. Un compromis a été trouvé. Bouygues a 20 mois pour démontrer que le cours peut monter jusqu'à 35 euros. Écoutez, le ministre de l'économie et le PDG d'Alstom, Patrick Cron. Il n'y a pas de prix qui est fixé dans l'accord, car comme vous le savez, il s'agit d'une société cotée dont le prix fluctue en fonction des évolutions du marché. Bouygues s'est engagé à nous vendre. Nous exercerons ce droit lorsque nous y aurons intérêt, dans l'intérêt des finances publiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bouygues nous a prêté ses actions pour que nous entrions immédiatement dans le capital d'Alstom, exercions le pouvoir à hauteur de 20% avec nos administrateurs qui remplaceront les siens. Non, je crois que c'est une combinaison entre les atouts d'Alstom et effectivement la puissance financière, commerciale et industrielle de General Electric. Mon objectif, c'est que 1 + 1 fasse plus que 2. Je constate que les décisions ont été prises au plus haut niveau de l'État et encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le résultat et ce résultat me paraît fournir des réponses satisfaisantes à l'ensemble des parties prenantes. Exit donc le partenariat Siemens-Mitsubishi, c'est General Electric qui a été choisi. L'Américain va débourser 7,3 milliards d'euros pour reprendre donc la majorité des activités énergie d'Alstom. Alstom va lui pouvoir utiliser cet argent récolté pour rester dans la course aux méga projets ferroviaires dans les pays émergents. Il faut savoir qu'en Chine, qu'au Brésil ou qu'en Afrique du Sud, il y a des milliers de kilomètres de lignes ferroviaires qui sont en construction. Et pour les équiper, il faut fournir des rames de train et construire des énormes usines qui demandent donc des investissements importants à suivre. Donc. L'autre actualité du jour, c'est l'affaire BNP Paribas. Le Wall Street Journal révèle que la banque serait tout proche d'un accord avec la justice américaine. Et l'amende oscille entre 8 et 9 milliards de dollars. Ça reste proche des 10 milliards de dollars qui avaient été évoqués par le Wall Street Journal au début de l'affaire. Si l'amende est aussi élevée, c'est qu'en plus d'avoir effectué des transactions en dollars avec des pays sous embargo américain, la banque avait été prévenue des risques qu'elle encourait. En 2006, le sous-secrétaire au Trésor américain s'était rendu dans les locaux de la BNP. La BNP n'avait pas écouté ces mises en garde. Pour le ministre des Finances, Michel Sapin, il faut tourner la page. Écoutez-le. Je le souhaite parce que je pense qu'aujourd'hui, BNP ne peut plus rester dans cet entre-deux. BNP a besoin de connaître les décisions qui seront prises par la justice et les autorités américaines. L'État français, le gouvernement français, le président, le Premier ministre, moi-même, nous avons joué notre rôle. Dire, aller aux États-Unis, attention, punir le passé peut-être, mais punir l'avenir, non. On jette maintenant un coup d'œil au marché financier. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant ? C'est du rouge globalement en Europe, sauf pour l'action Alstom qui prend près de 3% ce matin. Du rouge également en Asie, en particulier en Chine. La séance avait pourtant bien débuté, mais les places chinoises ont dégringolé. Vous le voyez notamment à Hong Kong, moins 1,24%. Et puis l'autre actualité, c'est les prix du baril de Brent, le pétrole qui flambe. Elle dépasse désormais les $115 le baril. C'est un plus haut depuis 9 mois. On voit le reste de l'actualité économique en bref et en images. L'écotaxe enterrée, le dispositif sera remplacé par des péages de transit. La taxe sur les poids lourds s'appliquera uniquement sur les routes sans péage qui accueillent plus de 2500 poids lourds par jour. 4000 km sont concernés contre 15 000 auparavant. L'État pourrait également rentrer au capital de l'entreprise Ecomove qui va construire ces péages. L'Espagne annonce de vastes baisses d'impôts, 12% de baisse en 2 ans d'après le Premier ministre Mariano Rajoy. Ce sont les revenus les plus hauts et les plus modestes qui devraient en bénéficier. L'impôt sur les entreprises, lui, devrait être simplifié, passé de 30 à 25% en 2016. Cet engagement pris en 2011 par le Premier ministre n'avait pu être tenu en raison de la crise. Et puis la Chine augmente ses investissements en Grèce. En visite à Athènes durant le week-end, le Premier ministre chinois a signé plusieurs contrats montant total 3,5 milliards d'euros. Une extension du port du Pirée est prévue. La Chine serait également intéressée par des aéroports et des compagnies ferroviaires. Pour l'opposition, le gouvernement grec brade les richesses du pays. Allez, on termine maintenant avec une application iPhone devenue très populaire en Irak. Une application qui permet de rester
connecté même quand on n'a plus Internet? Oui, l'application s'appelle FireChat. Elle a été téléchargée près de 40 000 fois en Irak en une semaine seulement. Alors, elle permet de chatter avec une particularité, c'est qu'on n'a pas besoin d'être connecté à Internet puisqu'elle transforme chaque téléphone en relais Internet via une connexion Bluetooth, une application qui est devenue très populaire ces derniers temps puisque le gouvernement a considérablement réduit l'accès à Internet pour la population, notamment pour limiter les communications de la part des djihadistes. Pour la population, c'est aussi une aide précieuse pour se tenir au courant des différents événements qui se passent dans le pays. À l'origine, elle avait été développée pour rester connectée dans les transports, notamment dans le métro et puis lors de vols commerciaux. Ça peut être pratique dans certains pays africains. Vous m'en rappelez le nom de cette application? FireChat, c'est le nom de l'application. Merci beaucoup, Georges Lédric. C'était le journal de